producteur, là c'est pas le nom, Ah ouais. là c'est le bordel Ouais, avec les autres. quand même. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, bienvenue sur Madame Robert. Réal. Bonjour. Bonjour Hugo, ça va? Bonjour, ça Bonjour, va? monsieur le maire. Bonjour, enchanté. Alors on se place au-dessus. Alors, Ça redonne. Vous êtes bonjour, Bonjour. c'est ça? Les éléments, c'est C'est ça, exact. On s'est contacté juste avant. bien sûr, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, avant toute chose, je vais vous faire passer cette fiche de présence. Quand monsieur Mazout sera assis, peut-être si vous voulez bien la signer. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là, merci d'être venus. Donc, nous sommes sur le village de Saint-Robert et donc nous allons traiter d'une réunion qui a été demandée par Mesdames Grasse et Madame Amy. Donc dans cette réunion se fera en 6 parties bien distinctes. Donc nous traiterons en premier donc, des riverains et des sportifs qui se plaignent de maux de tête et du coup de l'odeur désagréable autour de l'étang. Ensuite nous verrons que l'étang est en zone ZNIE2F et donc il faut protéger ces espèces floristiques et faunistiques des traitements pour le verger. Ensuite nous essaierons de comprendre pourquoi les pratiques de M. Antoine sont qualifiées de problématiques. Nous enchaînerons sur comment faire pour l'aider à changer. D'accord, donc là vous aurez tous la parole. Nous jugerons de la faisabilité de ces mesures. Et enfin nous passerons à la rédaction de la charte. Voilà, donc c'est moi qui vous donnerai la parole. Donc je vais présenter d'ailleurs les acteurs de cette réunion. Donc, nous avons monsieur Oscar, bonjour. Bonjour, alors je me présente Oscar Giraudier, je suis commercial pour la CAPL, c'est un regroupement de coopératives agricoles. On fournit à tous les professionnels du monde agricole toutes sortes de matériel, d'agrofourniture. Comme on dit chez nous, on va du tracteur au sécateur. D'accord, merci, bienvenue. Merci. Bon, Antoine, comment ça va? Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. D'accord, merci d'être là en tout cas. Merci à vous. Juste ce que je voulais rajouter avant toute chose, c'est que Antoine fait partie du patrimoine de cette ville. C'est la 5e génération de producteurs qu'il y a sur la commune. Il y a derrière ces pommes un enjeu économique et un enjeu au niveau du patrimoine. Donc voilà, je voulais juste dire ça avant que les débats aient lieu. Voilà. Bonjour Madame Grasse. Bonjour à tous. Alors enchantée pour ceux que je connais pas et tout. Je suis la représentante de l'association des riverains du village et je suis un peu à l'initiative de cette réunion j'ai contacté également Madame Amy pour justement parler de certains problèmes dus au traitement de Monsieur Antoine qui se situe juste à côté de l'étang. Une zone très fréquentée par la population. C'est un parc et un lieu de socialisation pour tout le village. Un nouveau lotissement vient d'être installé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuisances. Donc voilà, j'espère qu'on trouvera certains arrangements et compromis pour régler tout ça. D'accord, merci, bienvenue. Donc ici, Monsieur Hugo, maire adjoint, délégué aux activités sportives. Donc, bonjour à tous, oui, maire adjoint depuis maintenant 2 ans. Donc je suis aussi, je m'occupe aussi de l'association sportive du village et puis on va voir que j'ai aussi des plaintes de mon côté, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord. Madame Amy, bonjour, bienvenue. Bonjour, moi c'est Amy. Je suis agente de l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement. Et effectivement, j'ai convoqué cette réunion avec Madame Grasse pour parler des pratiques de l'agriculteur qui posent problème pour ma part sur l'environnement, puisque je dois faire respecter la législation sur ce sujet. Très bien, merci, bienvenue. Et Monsieur Vincent Mazout, bonjour. Alors bonjour, moi je suis adjoint de la DRAF, donc direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc je suis ici pour donner mon expertise sur la réglementation en matière de traitement phytosanitaire et autres s'il faut. Donc voilà.
Très Merci bien. de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Donc la parole est à Madame Grasse pour la première partie sur les riverains qui se plaignent des maux de tête. La parole est à vous. Alors oui, comme je le disais, beaucoup de nuisances ont été constatées depuis quelques temps déjà, quelques années. Beaucoup de personnes âgées et d'enfants sont touchés principalement par ce que vous faites. Je vous dis très clairement, moi et toute la communauté, on vous accuse un peu de tout ça. C'est très grave, des accusations comme Je ça. le conçois, mais laissez-moi terminer s'il vous plaît. Mais c'est vrai que beaucoup de ces personnes sont tombées malades avec des maux de fièvre, des maux de tête, de la fièvre, des allergies, beaucoup d'allergies. Et on a remarqué que c'était souvent pendant les périodes de traitement. Alors, on voyait une nuée et une odeur qui émanait de votre verger. J'espère que vous êtes sûr de ce que vous annoncez. Ouais, est-ce que vous avez des preuves formelles que c'est à cause de... Alors oui, j'allais y venir. Par rapport à tout ça, du coup, on a eu le temps quand même de constater que c'était par rapport à vos périodes de traitement, justement. Et donc, par rapport aux personnes âgées qui vont souvent, régulièrement voir un médecin pour tout ce qui est diagnostic au cours de l'année, on a remarqué que les allergies, les problèmes de peau revenaient fréquemment pendant les périodes de traitement. Pendant justement les mois ou les semaines où une odeur nauséabonde, je dirais, sortait de votre verger. Donc oui, ça vient de chez vous. Je suis navré, Madame Grasse, mais ça va du bon sens de ne pas se promener près des parcelles lors des périodes Je de veux bien traitement. le concevoir, mais l'implantation des pommiers a été faite déjà depuis très longtemps. Très longtemps. On est J'étais d'accord? pas né, madame. Exactement. Mais J'étais ma pas né. mère, ma grand-mère aussi vivaient ici et elles se promenaient dans ce parc et autour de cet étang. Elles ont toujours vu des poissons là-bas et j'aimerais que mes enfants aussi en voient dans les années à venir. Merci, Ce serait- Je pensais que je n'aimerais pas que les miens en voient. Voilà, Merci, Je merci, dis- merci. je constate Merci, juste les faits s'il vous plaît, et, s'il vous plaît, voilà. s'il vous plaît. je suis là pour représenter la Oui, population. Très Juste. bien, merci. Merci Madame Grasse. Donc, la parole est à Monsieur Hugo, maire adjoint, sur la plainte des sportifs sur les maux de tête et les odeurs désagréables. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je m'occupe aussi donc, des associations sportives. Et plein de coureurs viennent courir donc, aux alentours de votre verger, sur le chemin communal. Et le problème, c'est que voilà, ils viennent se plaindre des maux de tête aussi, des odeurs aussi, forcément. Donc voilà. Après moi, de mon côté, je comprends, vous faites ce que vous pouvez, vous avez une production à obtenir chaque année. Donc vraiment, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais voilà, on est là pour essayer de trouver des solutions à ça, parce que moi, de mon côté, je ne peux pas leur dire d'arrêter de courir, alors qu'ils font ça pour eux, pour leur bien et leur santé. Je comprends bien, monsieur Roux, mais vous pensez que si le verger n'était pas là, ils iraient courir? Si des bâtiments remplaçaient le verger, est-ce que le lieu serait toujours aussi sympa? Mais non. Je suis d'accord qu'il y a des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés aussi et il faut faire avec. Très bien, merci. Donc maintenant on va passer sur la parole est à Madame Émy concernant la réglementation et la zone de ZNI de E2F concernant les temps. La parole est à vous, Madame Émy. Merci Monsieur le maire. Donc, je suis désolée Monsieur Antoine qu'on soit autant contre vous pendant cette réunion, mais moi j'ai besoin que des mesures soient prises par rapport à votre verger, à vos pratiques agricoles. Parce qu'à proximité du verger, on a deux éléments. On a premièrement la roselière qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de biotope pour protéger les espèces végétales et animales qui se font rares. Et donc c'est une zone où les activités agricoles et même humaines en général doivent être réglementées sous peine d'infractions qui sont dans le code de l'environnement et le décret 2018-1180. De plus, on a l'étang, comme vous l'avez dit monsieur le maire, qui est en zone ZNI E2F, qui elle n'a pas de valeur législative, mais on doit quand même la prendre en compte dans les projets d'aménagement. Et donc le taux de nitrate qui est relargué dans l'environnement doit être réglementé, doit être diminué fortement pour éviter l'eutrophisation de cet étang. Très bien. Est-ce que la commune s'expose à des sanctions en cas de non-respect? Oui, si vous voulez tout savoir, je peux retrouver Alors, selon l'article de l'environnement
du Code de l'environnement, porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées dans un habitat naturel, comme l'étang et la roselière, c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. D'accord, très bien. Merci. Ok, mais écoutez, est-ce que tu veux répondre, Antoine? Écoutez, monsieur le maire, je pense qu'on va remettre l'église au milieu du village. Ces deux femmes ont l'air bien loin de la réalité. Alors on va leur expliquer comment fonctionne le système agricole. Je travaille plus de 10 heures tous les jours, j'ai pas de week-end, je suis fatigué. On doit assurer une production dans l'agriculture. Une production, et pour ce, on doit faire face aux bioagresseurs, à la maladie. Je pense pas que je traite pour le plaisir, je pense que les autres savent, monsieur Giraudier, vous êtes d'accord? Totalement. On ne traite pas pour le plaisir, ça coûte des sous. Maintenant, si vous voulez m'apprendre à faire mon métier, Madame Grasse, allez-y, venez, Pourquoi je vous pas attends sur le terrain. Il y a d'autres traitements, il y a le bio. Le bio, c'est facile. J'ai des Qu'est-ce que amis vous en savez? qui se sont convertis dans le bio il y a à peine J'ai 5 des ans. amis qui sont Et qui étaient convertis dans le conventionnels bio, comme monsieur vous. Giraudier. Je suis désolée, Non. mais c'est pas une excuse. Vous Ça pouvez fait vous plus de 100 convertir ans, en bio. Madame Grasse, ça fait plus de 100 ans qu'on produit, c'est pas vous qui allez Oui, mais apprendre cette mon métier. mentalité de vieux, il faut arrêter au bout d'un moment. On évolue. Le bio aujourd'hui, il se développe. Il y a beaucoup de traitements. À ce que je sache, j'ai entendu dire en tout cas. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais pas grand Qu'est-ce que chose. vous en J'en sais savez pas grand chose. Mais je suis là, j'ai fait des recherches, j'ai contacté certaines personnes. Et je pense que le bio serait une des alternatives. Écoutez, Madame Grasse, ça fait plus de 3 générations qu'on produit des pommes Oh sur la là commune là, de mais ça Saint-Robert. va. 3 générations. Ça va, faut Le bio, arrêter. vous pouvez l'oublier. Monsieur le maire, je suis désolé, je retourne travailler. C'est une aberration de discuter avec des Oh, ignorants comme ça. oh, oh là là, Monsieur Giraudier, venez comme avec moi. d'habitude, les agriculteurs, là, Il mais faut s'ouvrir à la discussion, Antoine, monsieur. Non. Viens là. aucun moyen de discuter, quoi. Je suis désolée, ça reste une bonne idée. Le bio, on est d'accord. Je connais des gens qui sont dans le bio. Je vois pas pourquoi c'est quelque chose de... S'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît. Ok, donc je viens ici, d'accord. Il vient avec une volonté, d'accord, d'écouter vos revendications. Simplement, ce que je vous demande, à tous là, qui sont là contre lui, il vit une période difficile, d'accord. Comme il a dit, ça fait 3 générations, plus de 100 ans qu'il est là, d'accord. Il a perdu des gens de sa famille, des gens qui étaient là, que je connaissais aussi, d'accord. Il veut changer ses pratiques, il a la tête sous l'eau. Donc ce que je vous demande à tous ici, notamment les 3 qui sont en train qui sont à l'initiative de cette réunion, soyez compréhensifs, d'accord? Arrêtez de lui en mettre plein la tête. Il est là pour vous écouter, pour changer les méthodes. Donc maintenant, à toutes et à tous, soyez compréhensifs. Antoine, tu peux bien revenir, s'il te plaît? Merci. Donc on va enchaîner quand même. Donc là, vous êtes tous en train de lui faire une satire contre l'agriculture. J'aimerais bien maintenant qu'on pose sur la table les solutions possibles contre tous ces problèmes que vous avez cités. La parole est à vous, monsieur Oscar, pour tout le monde. Pour revenir sur le sujet du bio, actuellement, si vous ne savez pas, la conversion à l'agriculture biologique, que ce soit dans n'importe quel type d'agriculture, ça engendre un très gros investissement et surtout, en général, les premières années, des pertes de rendement. Et au vu de la taille de l'exploitation de monsieur Antoine, une conversion à l'agriculture biologique avec le prix actuel des pommes, c'est pas faisable du on fonce droit vers la faillite d'ici moins de 10 ans. Et la valeur ajoutée aux pommes ne Compenserait pas composer la perte de La rendement. taille de son exploitation fait que ce serait compensé, il faudrait compter de nombreuses années et il n'a pas une trésorerie nécessaire qui lui permettrait d'assumer ça. Et pourquoi pas 20% de votre entreprise, votre exploitation en passer en bio? Juste sur les parcelles sensibles autour de l'étang. C'est peut-être Le une long, oui, éventualité. le verger, vraiment à la limite de l'étang, là où les riverains passent, juste à côté du chemin. C'est envisageable, mais ça impose un changement de matériel et des investissements encore et des changements de méthode. Juste pour satisfaire les riverains, ça me paraît vachement compliqué. Oui, mais il faudra trouver des arrangements de toute façon. Je l'entends. Là, c'est toujours pareil, même s'il met une certaine partie de son exploitation en bio, ce qui est faisable, il faut tout de suite changer de pulvérisateur parce que ce sont des normes différentes et donc c'est un investissement. Quand on parle d'achat de pulvérisateur, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord. Même si c'est pas pour du bio, par exemple, il y a des pulvérisateurs qui ont une norme ISO, la 22866, qui est une norme anti-dérive. Un pulvérisateur que nous on a par exemple dans notre catalogue,
c'est dans les alentours des 30 000 euros. D'accord. Est-ce Prochain. que toi, Antoine, aujourd'hui, tu peux mettre 30 000 euros dans un nouveau pulvé? Écoutez, moi je travaille depuis plus de 10 ans avec mon vieux Berthoud et il fonctionne très bien. Maintenant, remettre 30 000 euros comme ça du jour au lendemain pour satisfaire les petites exigences des personnes autour de cette table, Pas que nous. je suis pas sûr de pouvoir le faire, non. En tout cas, il va falloir changer vos pratiques parce que vous dites que vous êtes dans les pommes depuis plusieurs générations, mais depuis plusieurs générations, les méthodes ont changé. Les pratiques changent et il faut évoluer. Les LNT, est-ce que vous les respectez? Tout ce qui est aquatique et riverain? Bien sûr. Merci monsieur Giraudier. Je pense qu'on essaie de penser peut-être qu'on travaille n'importe comment, qu'on traite à foison de tous les côtés, qu'on tue tous les animaux, mais non, on essaie de faire au mieux. Les zones de non-traitement sont respectées, les zones de non-traitement riverains sont respectées, les dosages également, et le matériel est en bon Je état. vais faire une vérification. Oui, une petite Ouais, inspection. je vous attends monsieur Mazout sur le terrain. Venez, Pas de j'y souci. suis tous les jours. Avec plaisir. Allez, je vous attends. Est-ce que vous avez d'autres solutions, monsieur Giraudier? Moi, je sais qu'on peut faire des adaptations sur le matériel qu'il a actuellement. On peut investir sur des buses anti-dérive avec certains adjuvants. On tombe à des 90% de dérive en moins comparé à des traitements normaux, on va dire. Après, on parle des gros investissements vu qu'on parle directement du matériel en lui-même. Après, nous, à la CAPL, on travaille avec une start-up qui s'appelle Notifibox, qui crée en fait des boîtiers que l'on pose en bordure de parcelles où après avoir traité, monsieur Antoine par exemple va mettre avec son téléphone sur un site le traitement qu'il a fait et le délai de re-rentrée de parcelle. Et pendant tout ce délai là, sur le boîtier il y a une lumière blanche qui va s'afficher, du coup qui pourra indiquer aux riverains qu'un traitement a été fait récemment et que c'est pas très recommandé de passer par là. Est-ce que c'est très fiable comme matériel? Ah oui, c'est totalement fiable. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? Si monsieur Antoine joue le jeu et qu'il le rentre à chaque traitement et qu'il met les bonnes durées, effectivement, parce que il n'y a pas de problème de batterie, ça marche sur panneaux solaires. Les boîtes en soi, les boîtiers sont très fiables. On est sur un investissement de combien sur ces boîtiers, sur toute la partie mise en place finalement? Pour les boîtiers, on est à plus ou moins 250 € le boîtier, avec en plus 50 € d'abonnement pour le site en ligne. J'ai vu des plans de la parcelle qui posaient problème. Étant donné que c'est au bord d'un chemin, je pense qu'on peut partir sur 2 boîtiers. Un à l'extrémité de chaque extrémité de la parcelle et du chemin. Ok. D'accord. C'est très bien par rapport aux sportifs. Oui, aussi, ce que j'étais en train de penser. Ouais. Ça peut être intéressant aussi. De voir ça. Est-ce qu'en complément de ça, on pourrait pas aussi, monsieur Antoine, du coup, est-ce que vous seriez d'accord de prévenir également la mairie pour que justement la mairie puisse nous prévenir, nous, la population, de vos périodes de traitement? Pas pour fermer l'accès à l'étang, mais pour que du coup on soit assez prévenu et qu'on restreint un peu les allées et venues à l'intérieur de l'étang, surtout par rapport à la zone où il y a le verger. Est-ce que ce serait possible? Ça me paraît être une mesure plus envisageable que celles qui ont été citées précédemment. Oui, Ok. je peux En le faire. complément vous avez appelé ça comment votre boîtier? Notifibox. Ok. Ok. Après, si cette mesure est mise en place, ça demande que Madame Grasse, vous soyez aussi très sérieuse et que vous donniez toutes les informations aux riverains. Oui, bien sûr. Que vous oubliez pas, parce que c'est pas pour quelques raisons aussi. Et De toute notamment, façon, oui, c'est à ceux prévu. du lotissement qui vient de. Le lotissement qui vient juste qui vient de d'être voir le installé. jour. Ouais. Très bien. Il y a une réunion qui est prévue après celle-là avec justement les villageois déjà qui étaient présents depuis très longtemps, mais également avec les nouveaux qui sont arrivés. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont un peu peur justement à force de voir les villageois, les anciens en tout cas, se retrouver à l'hôpital avec des allergies ou qui se plaignent régulièrement dans le village, ah j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et ils se disent que peut-être le fait d'habiter juste à côté du verger, ça peut être dangereux pour eux aussi, sachant qu'ils sont venus en campagne pour éviter tout ça en fait. Donc je mettrai au courant tout le monde
Mais déjà, ça, ce serait vraiment très bien à mettre en place. D'accord, très Très bien. bien. J'aimerais juste revenir sur, il y a une problématique qui se pose, c'est celle de la dérive finalement. Exactement. Donc, Communiquer allez-y. avec les riverains, très bien, mais il faut trouver d'autres mesures, excusez-moi, il faut trouver d'autres mesures pour pallier à ces dérives, ces Proposer pollutions des- qu'on a sur les temps, Des idées, madame. les Alors, ruissellements, les dérives aériennes. on attend. Alors pourquoi pas, j'ai pensé installer des haies autour de votre verger qui pourraient contrer la dérive aérienne et couper également les ruissellements avec les racines. C'est une très bonne idée qui est parfaitement réalisable, je pense, parce que il y a de ça 2 semaines, j'ai fait une plantation de haies forestières avec une école de Chiniens. C'est super bien passé, donc on pourrait faire participer les habitants de la commune et l'école, et ça ferait une sensibilisation générale pour cette cause. Et en plus, réduirait les dérives de monsieur Antoine. On pourrait demander aux sportifs Il de. pourrait y avoir mes sportifs aussi. Également, j'ai dit les villageois de la commune. En 5 minutes, là, elle est plantée. Ça serait fait. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du prix aujourd'hui pour ça ou pas Alors trop? non, le prix, je peux pas vous dire, j'ai pas les compétences techniques pour ça, mais on a du réseau, on a Arbre Paysage que je peux appeler et mobiliser pour faire un diagnostic et voir ce qu'on peut planter, à quelle densité et vous dire faire un petit devis pour ça. Ce serait sympa. Ouais. D'accord. Ouais, ce serait vraiment très très bien. D'accord. Très bien, je ferai ça. Ok. Oui, moi je repensais à votre pulvérisateur. Du coup, même si vous faites reprendre votre ancien pulvérisateur, il n'y aurait toujours pas moyen de... reprise. Bah, Je comme il a dit tout à l'heure, c'est un pulvérisateur qui a déjà une dizaine d'années, parce que dans l'agriculture dans les vergers, en tout cas, les pulvérisateurs sont des investissements à quand même assez long terme. On parle de plus de 10 ans, donc là, à la reprise, Ce serait un film. ça représenterait peut-être 10-15% du prix. Donc vous ne pouvez pas investir tout seul. Tout seul, c'est impossible. Après, est-ce que la mairie peut pas. Non, non, si on devait, Ah non. si on devait subventionner tous les agriculteurs comme vous, Alors après, bon, c'est quand monsieur, même. C'est votre rôle quand même. Bon après quand même c'est quand même moi qui va quand même statuer tout ça aussi, donc bon moi je pense que c'est plutôt faisable parce que ça a effectivement des avantages pour les riverains, pour le patrimoine local, donc effectivement ça peut être quand même être intéressant. attendez, vous êtes en train de me dire que vous pouvez prêter combien à peu près 15 000 euros Non, Tant qu'on y est. non je pense qu'on sera sur du 10-12 000. Depuis 2 ans que je demande un city-stade pour les sportifs, les jeunes du village, il n'y a pas eu un seul centime. Écoutez, c'est pas du tout. Allez courir dans les champs, monsieur. C'est ni le lieu, ni le moment, d'accord. Là on n'est pas au conseil Allez, municipal, d'accord. On est sur une réunion avec un. Non mais vous, Bah oui, donc voilà, donc, on verra plus tard. Vraiment, oui, on en a parlé juste avant d'ailleurs, donc merci. Je rappelle qu'il peut y avoir des aides de France Agricole pour l'achat de pulvérisateurs, notamment pour réduire les doses et les dérives. Donc, Des aides à hauteur de combien, est-ce que vous le savez? je ne sais pas beaucoup, mais je pense un peu moins que les vôtres, je pense. Mais, Est-ce que vous pouvez vous renseigner pour avoir- bien sûr, oui. Mais je Ouais, est-ce que contacterai ce serait mes- pas possible de faire un mix d'aides? Je sais pas Bien trop sûr, quel genre d'aide il y a, Pour mais faire un est-ce plan de qu'on peut pas financement pour Monsieur demander, Antoine, pas uniquement à la mairie, mais par rapport aux différentes agences de l'eau, de l'environnement, est-ce que ce serait pas faisable? Et même en tant qu'agriculteur, vous avez aussi des contacts peut-être avec la chambre, les chambres et les différentes structures, je sais pas. Avec ça, est-ce qu'on pourrait aussi bénéficier de ces aides-là? Oui, je pense que c'est faisable. Enfin, de toute façon, je vais faire les devis à Monsieur Antoine et vous pourrez faire passer à Monsieur le maire aussi, bien sûr, en fonction sur l'achat d'un pulvérisateur ou juste l'investissement de buse ou même pour les Notify-Box. Et on pourrait voir après si vous me communiquez aussi le montant total d'aide, je peux voir. Même peut-être que la CPL peut faire un geste parce que la famille d'Antoine était quand même des clients très historiques pour nous, donc pourquoi pas, oui. On a quand même sous l'AOP du Limousin. Alors, j'aimerais que vous arrêtiez d'être condescendant Je comme ne ça. suis pas condescendante, On est mais quand c'est même vrai. sur... Non, mais on est quand même sur une appellation... Voilà. Sur la première appellation de pomme à l'échelle européenne, donc j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de respect de votre part aussi. Je respecte totalement. C'est- Ils en mangent beaucoup des pommes C'est ici, quand même hein. le Ça reste patrimoine la local, région. d'accord, Ouais. donc merci. On est d'accord. Voilà. après déjà si on peut déjà éviter les subventions par rapport à l'achat du pulvérisateur, est-ce que vous par exemple, serait possible
je sais pas, alors comment vous dire ça? Moi, de mon côté, ça m'a trotté dans la tête et je suis allé voir les coureurs, les principaux coureurs, et pour leur demander les horaires où ils sortaient pour courir. Et ils m'ont dit à peu près 18h-19h, donc après le travail, quoi. Alors, est-ce que vous, de votre côté, ce serait possible de traiter plutôt le matin, vu que souvent vous utilisez, apparemment, vous utilisez des produits avec un délai de rentrée de 6 heures. Comme ça, si vous traitez le matin, au bout du soir, enfin le soir, dans la soirée, ils peuvent venir courir. C'est envisageable. Après, l'agriculture, c'est pas quand on veut, c'est quand on peut, surtout en ce moment. Après, adapter les horaires, c'est possible. Traiter la nuit, c'est possible. Mais traiter la nuit, ça fera du bruit pour les riverains. Et donc, je ne veux pas recevoir des plaintes, d'autres plaintes. Après, j'essaierai. Je ne suis pas de mauvaise volonté, donc Ce on serait peut bien aussi, réfléchir. ouais. Pas forcément de traiter la Au nuit. moins sur la parcelle qui pose problème. Voilà, mais plutôt du style commencer par la parcelle qui pose le plus de problèmes. Oui, Que les autres, si vous traitez à midi, c'est pas un problème, quoi. d'accord. J'entends bien. Ça. Ok, est-ce que quelqu'un aurait d'autres choses à ajouter ou on est plutôt pas mal au niveau des solutions? Bah, après, c'est très théorique quoi, donc c'est globalement ce qui peut se faire. Est-ce que si on, par exemple, les coureurs couraient dans un bois ou quelque chose comme ça, est-ce que ça serait pas... Il faudrait déjà entretenir le bois, parce que courir dans les ronces, c'est pas forcément agréable. D'accord, ok. Non, j'ai compris. Après, oui, je peux leur proposer de changer leur circuit. Oui, Du mais on moins, peut pas demander non plus aux personnes âgées de changer de circuit, quoi. Oui, non, Ce d'accord. serait pas non plus la solution. Ça peut être une solution aussi. D'accord, très bien. Oui, mais- Donc je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse on va dire un petit bilan de ce qui est faisable et que voilà que toutes les parties aient leur part du travail à faire. Donc déjà, donc on a vu que vous pourriez du coup faire un devis sur Oui. un PUV, comme vous l'avez dit, avec les normes. Un devis Les sur normes. le PUV avec des normes anti-dérive, D'accord. sur même juste des buses, et aussi du coup il faudra prendre en compte l'ajout d'adjuvants dans les traitements. Ça, M. Antoine me fera passer son cahier de traitement et je pourrai faire les calculs moi-même. D'accord. Et aussi pour les notifibox. Après je peux me renseigner s'il n'y a pas d'autres choses supplémentaires, mais pour l'instant là c'est ce qui me vient à l'idée en connaissance du catalogue que j'ai. D'accord, merci. Envoyez-moi ça dès que vous pouvez. Voilà, Ok, super, pas de problème. merci. Ce serait... Je branche rapidement. Voilà. Madame Grasse, donc nous avons bien évidemment entendu vos revendications. Vous avez vu qu'on a fait des choses parce que voilà, parce que Je suis très heureuse d'avoir. laissez-moi finir. Parce que vous quand même, vous avez vu que vous avez un maire dévoué pour ces riverains, donc Bien sûr. donc c'est quand même aussi bien de le reconnaître. Et puis donc en fait, il faut aussi que les riverains mettent de l'eau un petit peu dans leur vin aussi. C'est aussi ce que je leur demande. Je le Parce conçois. qu'il hein. met beaucoup d'eau dans son vin, Je le conçois. Antoine. Mais je pense avoir été quand même plus sage par rapport aux mots employés aujourd'hui. Certains des riverains ont été très clairs et très Oui, expressifs. oui, je comprends. Maintenant, je comprends. J'ai entendu certaines informations, je ne connaissais pas. Le bio, maintenant, je peux concevoir. Je comprends que ce soit compliqué. Je ne travaille pas dans l'agriculture, je ne connais pas, oui. voilà. Ouais, ouais. Mais ça reste quelque chose Oui. de bien. On a pu discuter et C'était le but de cette réunion. Et en plus, vous, votre... je ferai passer le Voilà, je vous enverrai les informations de traitement. Vous Oui. aurez à les Ça aussi, oui. transmettre. Oui, je à les vais diffuser. transmettre à tout le monde. Madame Élie, contactez Par le paysage. l'arrêt pour, paysage et envoyez-les. Pour la mise en place de haies. Mettez-vous d'accord avec Antoine sur une journée pour aller les voir, pour faire Bien. un devis sur sa parcelle. Et aussi, du coup, donnez-moi un devis pour éventuellement des subventions. Monsieur Mazout, voyez-vous de votre côté déjà pour l'école, si c'est pour... Effectivement. Mais je reviendrai la semaine prochaine pour voir tous les Et s'il y a- acteurs présents. Et s'il y a d'éventuelles aides de France Alimentaire, Effectivement, oui. Je vous ça reviendrai. va. Antoine, voilà, je te demande aussi de faire un effort, Je le ferai. tu peux le comprendre. Donc on va voir pour changer de PV. Essaye de me prévenir moi quand tu fais des traitements. Ce sera Et fait. moi je demanderai, je diffuserai aux riverains et aux sportifs également. D'ailleurs vous aussi vous allez diffuser l'information aux sportifs.
Oui. Ce sera, je vous nomme dans ce rôle-là. Et voilà. Donc, je propose qu'on se revoie d'ici environ un mois pour voir où sont les objectifs. Très bien. Si tout le monde joue le jeu et si tout le monde va de l'avant finalement. Voilà. La charte sera rédigée par nos secrétaires et vous sera envoyée incessamment sous peu d'ici, je pense, demain, je pense. Voilà, donc ce travail. Voilà, merci beaucoup. Merci à beaucoup de vous. votre patience et de votre Merci volonté. beaucoup à tous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sur toi,